Depuis combien de temps faites-vous ce métier? Alors, le métier de chanteur dans Volo, auteur-compositeur, le premier album il sort en 2005. Donc la première vraie tournée on l'a fait en 2005. Après avec Fredo, à l'époque on était à Paris, on avait commencé à jouer nos chansons dans des cafés-concerts à Paris pour voir si ça intéressait des gens. Et moi j'avais commencé à travailler avec un groupe de chansons dans lequel Fredo était, qui tournait beaucoup. Et moi, je faisais partie de l'équipe technique et j'étais en particulier en charge de l'organisation de la tournée, c'est-à-dire trouver les trains, trouver les hôtels, vérifier que tout ce dont on avait besoin serait bien là où on devait jouer. Donc moi, le métier dans le spectacle vivant, c'est depuis 2001 et la chanson, en tant que chanteur, c'est depuis 2005. Tout ça, bah pareil, je réponds pour Volo. Le métier de D'accord. chanteur avec Volo, 15 ans, puisqu'on est en 2020. Un peu plus, puisqu'il y avait des petits concerts avant, 17 ans. Pourquoi avez-vous décidé de faire de la musique ensemble? Ah non, avant, il y avait ça. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Ah oui, d'accord. Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier? Moi, j'ai su assez vite, au collège, j'étais en troisième, j'ai su que je voulais faire un métier artistique et en l'occurrence du théâtre, puisque j'avais un comédien qui était venu donner des cours de théâtre dans le village que nous habitions à ce moment-là, à la campagne près de Tours, et j'ai adoré monter sur scène. Et donc très vite, j'ai su que je voulais faire un métier artistique au début du théâtre. Et après, ça a été de la chanson, puisque j'ai appris à jouer de la guitare et j'ai écrit des chansons. Donc voilà, je savais que j'avais envie de raconter des histoires sur scène. Et moi, comment j'ai choisi ce métier, c'est un peu des hasards, enfin pas le hasard parce que c'était avec Fredo, mais moi j'ai fait des études à l'université de philosophie, je voulais être professeur de philosophie, mais j'ai pas réussi les concours, contrairement à votre maîtresse qui les a réussi. Et puis après, Fredo à l'époque faisait partie d'un groupe de chansons qui travaillait beaucoup. Ils m'ont proposé de travailler avec eux en tant que régisseur général de leur tournée, ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai mis un pied dans ce monde-là, dans le monde du spectacle vivant. Et en parallèle, assez vite avec Fredo, on a fait Volo. Mais personnellement, je suis très content d'avoir raté mes concours et je suis très content de faire ce métier-là. Mais je me souviens pas, comme Fredo, qui a un souvenir de se dire je veux faire un métier qui m'amène à être sur scène. Je me souviens pas me l'être dit. Mais j'ai dû me le dire quelque part inconsciemment, sinon je n'aurais pas écrit de chanson. Pourquoi avez-vous décidé de faire de la musique ensemble? Eh ben, pourquoi et comment, j'aurais envie de dire, parce que eh ben, à l'époque on était tous les deux à Paris. Fredo il vivait déjà de son métier d'auteur-compositeur-interprète. Moi je faisais mes études donc de philosophie et puis de temps en temps on se retrouvait chez Fredo parce que moi j'avais une petite chambre en colocation d'étudiants, on se retrouvait chez Fredo, on mangeait, on se racontait des choses, et puis au dessert, on se jouait des chansons, parce que Fredo, il en écrivait plein, et moi, j'en avais déjà écrites. Et puis, en se les chantant, on a eu du plaisir à chanter sur la chanson de l'autre, à rebondir l'un avec l'autre sur nos chansons. Et puis voilà, petit à petit, l'idée est née de et si on faisait ça ensemble. Eh mais oui, depuis combien de temps votre groupe est créé? Eh ben, 17 ans, 18 ans. Ouais. On a dû vraiment commencer à faire nos premiers concerts. On s'est dit tout à Euh, l'heure, notre premier concert, c'était 2001 peut-être. ouais, Ouais, peut-être ouais, 2001. ouais, Donc même 19 ans. c'est ça. Après, de façon officielle, on va se dire que c'est le premier album, il date de 2005, donc ce serait 15 ans. Euh, Pourquoi avez-vous choisi le nom de Volo? Eh ben en fait, avec Fredo, notre nom de famille, c'est Volovic. Volovic, pardon, j'aime mieux le dire. Et notre papa, quand il était plus jeune, il avait fait à un moment donné un petit tour de chant dans les années 70-80 et non, dans les années 60, plutôt 60-70. Et comme il s'appelait Volovic, il avait appelé sa chanson Volo. Voilà. Et ben nous, on s'est dit que c'était bien, c'était un petit clin d'œil à notre papa. Et donc on s'est appelé Volo, tout simplement. Puis gamin, quand on avait votre âge, à l'école, Mm. souvent, on nous Mm. appelait Volo aussi. Ouais, les copains nous appelaient Volo. Est-ce que vous avez un autre métier?
Eh ben non, Non. on a la chance de vivre de ce métier-là. Voilà, on a beaucoup de chance pour ça. Combien avez-vous fait d'albums? Eh ben, on en a fait 6. On a fait 6 albums studio. À nos débuts, avec notre premier partenaire disque, on avait fait un petit album live d'un concert dans un café-concert, justement. Et on avait fait un petit best-of aussi. Mhm. Au milieu, voilà. Au milieu des 6 albums, il y a un petit best-of des 3 premiers. Mais donc 6 albums studio, on a fait. Quand allez-vous reprendre les concerts? Écoute, pour l'instant, tout nous indique qu'on va pouvoir recommencer à faire des concerts cet automne. Mhm. Donc notre producteur a décalé la tournée qu'on devait faire à partir du mois de mars. Il a réussi à retrouver les salles plutôt au mois d'octobre pour le coup. Et voilà, on n'a plus qu'à espérer voilà, que ce sera possible de faire des concerts à ce moment-là. Mais, quand même, si jamais on peut faire des concerts s'il faut que les gens soient espacés d'1 mètre ou s'il faut qu'il y ait un siège sur deux, si c'est des salles assises, pour pouvoir faire le concert, ça va être compliqué de faire des concerts. C'est-à-dire si on peut vendre, entre guillemets, un seul billet sur deux, économiquement, ça fait perdre trop de sous. Donc voilà, on pourrait jouer, on fait comme si on allait jouer et on va voir comment ça se passe, puisque ça sert à rien de perdre plus de sous qu'on en gagne, hein. Euh, Est-ce que ça prend du temps pour composer une chanson? hmm. C'est très variable, mais il faut quand même beaucoup de temps. Vous avez vu qu'avec vous, on a mis un certain temps. Il a fallu voilà, plusieurs heures pour arriver à faire ce que vous avez fait. Et donc voilà, moi je dirais que pareil, nous ça s'étale sur plusieurs jours. On fait pas que ça, mais en tout cas une chanson va commencer à naître et puis va être travaillée sur plusieurs jours, voire quelques semaines. Des fois, il y aura la chanson magique qui va nous satisfaire très très vite. On va avoir l'impression de trouver les bons mots, c'est exactement ce qu'on veut dire. On est content de la mélodie, de tout. Puis là, c'est une chanson qui peut être créée en une journée peut-être. Mais la plupart du temps, on a besoin d'un certain recul et puis de se laisser réfléchir dessus, de continuer de travailler toujours un peu plus jusqu'à ce qu'on soit complètement satisfait. En tout cas, je suis d'accord complètement avec Fredo, et il n'y a vraiment pas. Ça dépend de la chanson et de qu'est-ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'il y a des chansons qui peuvent prendre beaucoup de temps, des chansons qui peuvent prendre moins de temps, mais il n'y a pas. Moi, je me dis pas, voilà, tiens, ça fait 8 heures que je travaille sur une chanson, c'est bon, au bout de 8 heures, ma chanson est finie. Voilà, ça dépend complètement de l'objet et de ce qu'on cherche à écrire. Euh, Pourquoi venez-vous chanter avec nous? Eh bien, en fait, avec Fredo, depuis quelques années, on a près de chez nous, en Touraine, une maison de la jeunesse et de la culture, une MJC, qui nous a proposé il y a 5 ans maintenant d'animer un atelier d'écriture avec un public adulte. Et on n'avait jamais fait ça, d'écrire des chansons autrement que entre nous, en tout cas autrement que pour Volo. Ça nous a beaucoup plu, c'est très enrichissant comme expérience, c'est très intéressant. Et puis, bah, il y a des gens qui l'ont su. Alors, on a fait des ateliers avec des enfants un peu plus âgés que vous, du collège. Voilà, ça nous est arrivé 1 ou 2 fois. Et puis, la communauté de communes du Val-de-Laine, et en l'occurrence Marie-Liès, que vous connaissez, a pris contact avec nous il y a quelques années. Donc, ça fait 2 3 ans qu'on essayait de le faire, mais on n'avait pas le temps. En tout cas, on avait ou trop de dates à ce moment-là, etc. Puis là, cette année, en tout cas, on a trouvé un moment où on pouvait le faire, puisqu'on était justement en train d'enregistrer l'album, donc on était moins en tournée. Et pourquoi? Bah parce que nous, on trouve ça très intéressant avec Fredo, on prend beaucoup de plaisir, on apprend beaucoup de choses. Ça nous enrichit, nous aussi, d'avoir ces échanges avec vous. On n'avait jamais écrit avec des enfants de CM1 ou de CM2. Avant d'écrire avec vous, à l'automne 2019, dans le cadre du CCVA, on avait écrit aussi avec des 6e, 5e, 4e. Voilà, c'est très intéressant de faire ça. Donc nous, on avait un intérêt très, très personnel, c'est-à-dire que ça nous apprenait des choses sur nous, sur vous, sur l'écriture, et voilà. Et rien que pour ça, c'était intéressant. Ben, c'est ça, complètement. Ouais. En tout cas, on a répondu à tout. Ouais, merci beaucoup pour votre accueil, l'accueil que vous nous avez réservé en classe.
Merci Edwige. Euh, on, J'espère que le basket, ça se passe bien. ouais, on espère que le basket s'est bien organisé. Et puis on vous dit à très bientôt et passez un bel été. On vous prévient, vous serez au courant si jamais on fait un concert pas loin de chez vous et on sera content de vous voir si vous venez Ouais. voir le concert. À bientôt. À bientôt, salut.